on a vu dans les autres vidéos qu'il y avait une façon graphique de trouver le couple solution d'un système d'équation. Donc, le couple solution XY, c'est un couple XY qui appartient et à cette droite-là et à cette droite-là. Il y a une façon algébrique de trouver ça. Il y en a même trois méthodes algébriques. La première qu'on va voir, c'est la méthode de comparaison. Donc, on n'aura pas besoin de graphique comme tel, on va pouvoir y aller algébriquement. La méthode de comparaison, c'est quelque chose que vous avez déjà vu en secondaire 3. C'est peut-être très loin en ce moment, mais c'est pas grave, on va revoir ça. Donc, ce qu'on a ici, le numéro 1, c'est isoler la même variable dans les deux équations. C'est très important, la partie là qui dit la même variable dans les deux équations. On va voir pourquoi quand on va voir la substitution, qui est un petit peu plus... moins d'étapes, mettons, là, que celle-là. Celle-là, on est habitué de la voir. Donc, isoler la même variable dans les deux équations. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les résultats obtenus pour la variable isolée, celle qu'on a mis seule, justement. En maths, quand on dit comparer, c'est souvent là un égal qu'on veut mettre entre les deux équations, mais une fois isolée, justement. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Après ça, une fois qu'on va avoir fait ça, on résout l'équation à une variable qui reste dans l'étape 2. Je vais vous expliquer ça. Puis après ça, on calcule la valeur de l'autre variable en remplaçant. La fin, c'est toujours vérifier si le couple solution est correct, pour voir si ça donne vrai dans les deux équations. C'est juste une vérification. Et donner la solution du système. Souvent, on va vous dire d'isoler le Y. Pourquoi isoler le Y? Parce que on va se ramasser avec un Y égale x plus B. Mais, tu peux isoler le X dans les deux si ça fait plus ton affaire. Ça dépend des situations. Mais c'est souvent intéressant de mettre sous forme Y égale mx plus B parce que tu peux aussi les rentrer dans ta calculatrice affichage graphique et te vérifier. Ici, on a, voici un exemple, résout le système suivant. Bon, y plus 14 est égal à 3x. Donc, si j'isole, je vais faire moins 14 de chaque côté et ça va me donner celle-là. Ici, si j'isole, je vais faire moins 2x de chaque côté. Et ça va me donner celle-là. Naturellement, on l'a mis en ordre algébrique. On n'a pas dit 6 moins 2x. Pas grave, là, mais ici, c'est intéressant de les voir en ordre algébrique. Moins 2x plus 6. Donc, celle-là devient celle-là. Maintenant, pensez-y. On veut trouver là, la place où c'est le même x et le même y en les écrasant ensemble, les deux droites, si vous voulez. C'est un peu, bon, tu sais, écrasé, là, ce que je veux dire, c'est ce point-là. Où est-ce que les deux droites sont une par-dessus l'autre? Donc, ça doit être le même x, le même y. Ici, on dit que dans la même situation, y vaut 3x moins 14 et y vaut aussi moins 2x plus 6. Donc, ce qu'on va faire, c'est comparer les deux valeurs de y, puis on va aller essayer de trouver, donc ici la boîte, y vaut 3x moins 14. Donc 3x moins 14, il faudrait qu'il soit le même, la même valeur que moins 2x plus 6. Ben oui, parce que c'est elle qu'on cherche. On ne cherche pas ce y-là, ni ce y-là, ni ce x-là. On veut la place où le x et le y sont exactement pareils pour les deux droites. Donc, on veut savoir quand est-ce que les deux boîtes valent la même chose. Vaut. Ici, 3x moins 14 égale moins 2x plus 6. C'est comme si on faisait une devinette. Qu'est-ce que je vais mettre à la place du x ici et ici pour que ça soit égal? Au lieu de faire ça en devinette, on va le faire avec nos techniques d'algèbre. Donc, on a juste à mettre nos termes en x ensemble et les termes constants ensemble. On va faire plus 2x, pour enlever le moins 2x ici, on va faire plus 2x. Il faut le faire de l'autre côté. Donc, ça nous donne cette situation-là. Et vu qu'on va mettre les constantes ensemble aussi, on va écrire plus 14, et ça nous donne ça. Donc, 3x plus 2x est égal à 6 plus 14. 3x plus 2x, ça donne 5x. Et 6 plus 14, ça donne 20. Maintenant qu'on est rendu là,
automatiquement, il faut continuer d'isoler parce qu'on ne veut pas 5x, on veut x. Donc, si on divise par 5 de chaque côté, hein, ton 5 sur 5 va se simplifier, il nous reste x égale 4. Donc, ce qu'on a en ce moment, la valeur de x qui ferait que les deux y soient pareils, n'oubliez pas que ces deux valeurs-là, là, c'était les deux y ici, là, y vaut ça, y vaut ça. Donc, on a comparé les deux valeurs algébriques de y et ça nous a donné 4 comme x. Donc, sachant qu'un couple xy, là, donc ici, quand x vaut 4, que vaut y? Donc là, j'ai le couple 4 quelque chose. Tu prends une des deux équations du départ. Moi, je suggère quelque chose qui est déjà isolé, ça va mieux. Pour aller chercher, c'est quoi le y qui va avec ça? On remplace le x, mettons, dans celle-là. Y égale 3x moins 14. On aurait pu prendre celle-là, je vais vous montrer tantôt. Donc, y est égal à 3 fois 4, moins 14, ça donne moins 2. Et si j'avais pris l'autre, y est égal à moins 2x plus 6. Y est égal à moins 2 fois 4 plus 6. Donc, y est égal à moins 8 plus 6 qui me donne moins 2. C'est la même chose. C'est sûr, écoute, c'est la place où les deux droites ont le même couple là, en commun. Donc, c'est sûr que le 4 moins 2, tu vas le trouver que tu utilises celle-là ou celle-là. Donc, on a trouvé la solution ici. Le couple solution serait 4 moins 2. Dans le prochain système on a deux équations. Ça a l'air bien compliqué, mais inquiétez-vous pas. On a ici fait moins 5 pour isoler le y. Donc, on a encore y vaut quelque chose. Donc, y vaut 4x moins 5. Ici, on a fait moins x sur 2, moins x sur 2, parce qu'au fond, on avait un plus x sur 2, là. Fait que pour l'enlever, ce terme-là, qui est, au fond, c'est une demi de x. Hein? Donc, on enlève une demi de x, on enlève une demi de x, et ça nous donne ceci. Donc, moins x sur 2 plus 17 demi. Tu peux aussi l'écrire comme ça. Moins x plus 17 sur 2. Parce que lui est sur 2 et lui est sur 2. Donc ça serait une autre façon de le faire. Maintenant, on va comparer. Donc, quand on compare, on prend la valeur de y ici, la valeur de y là. Donc, on isole la même variable dans les deux équations. Et là, on compare les deux boîtes. On va mettre cette boîte-là égale à celle-là. Donc, il va falloir voir c'est quoi la valeur de x pour que ça soit égal. Comme ça. Et puis, écoutez, il y a plein de façons de faire ça. C'est sûr que juste de voir qu'il y a une fraction ici, là, il y en a qui vont avoir la frousse. D'autres vont dire, ben écoute, je vais le faire avec 0,5 et bon. Peu importe la façon que tu le fais, là, je vais vous en donner une façon ici, puis une autre tantôt. Donc, ce que tu peux faire, c'est tout mettre sur le même dénominateur. Tu sais, le côté gauche est sur 1. Là. Si tu mets tout sur le même dénominateur et que tu fais x2 après, tu vas tout éliminer les deux et il n'y en aura plus de problème. Donc, si on met tout ça à gauche et tout ça à droite sur 2, lui déjà sur 2, là, tu sais, lui, on peut déjà l'écrire. Moins x plus 17. Puis si on fait x2 ici, si tu fais x2 pour que le dénominateur devienne 2, tu vas faire x2 en haut aussi. Donc, 2 fois 4x moins 5, ça fait 8x moins 10. Une fois que tu as ça, tu peux, vu que les deux côtés sont sur le même diviseur, le même dénominateur, tu peux tout simplement t'imaginer un x2 là, et tout ça va s'éliminer. Tu vas avoir un 8x moins 10 égale à moins x plus 17. Donc, j'ai simplifié les deux ici pour donner ça. Là, on va faire comme tantôt, on va mettre les termes en x ensemble, les termes constants ensemble. Donc, terme en x, si je fais ça, je vais dire plus x ici, mettons, plus
x ici. 8x plus x, ça me donne 9x. Et le moins 10, si je l'envoie avec l'autre constante, je vais dire plus 10. Plus 10, bien sûr que si ça avait été un plus, j'aurais dit moins. Donc là, ici, on a 17 plus 10 qui donne 27. Et c'est merveilleux. On veut la valeur de x. Hein, c'est juste les x qui restent hein, quand tu compares les valeurs de y. Là. Tu sais, au départ, là, dès que tu as comparé les deux boîtes, tu as éliminé les y. Il restait juste des x ici. Là. Donc, on va aller trouver c'est quoi la valeur de x pour que ça soit vrai. OK, on continue. Diviser par 9 de chaque côté pour libérer le x. Et ça fait 3. Donc, ce que tu as en ce moment, c'est 3 quelque chose. Hein? Le point de rencontre entre les deux équations là, est 3 quelque chose. Donc, on va continuer. On prend une des deux équations du départ. Puis là, je ne ferai pas par exprès pour prendre celle-là. Je vais tout simplement prendre celle qui est déjà isolée puis qui est celle-là. Parce que de toute façon, ça va marcher avec elle puis ça va marcher avec elle. Y est égal à 4 fois 3 moins 5. Y est égal à 12 moins 5. Et ça fait 7. Donc, le couple solution est 3, 7. Le point de rencontre entre les deux droites, faites à semblant que c'est une droite, ça, là, est de 3, 7. Ça, il faut que ça soit une droite. Petit retour en arrière, parce que je vais vous montrer une autre méthode. Quand tu vérifiais si deux fractions étaient équivalentes, il y a très, très longtemps dans ta vie, tu faisais le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Tu faisais, est-ce que 2 fois 6, c'est égal à 3 fois 4? Donc, 2 fois 6, 12. 3 fois 4, 12. Alors oui, c'était deux fractions équivalentes. Un peu plus tard dans ta vie, tu as appris à trouver l'autre. Là, on peut voir, tu sais, c'est fois 2 fois 2. C'est pas ça le point, là, que ça soit facile. Là, ce qu'on veut, c'est de vérifier comment on fait dans n'importe quelle situation pour trouver l'inconnu dans des fractions qui sont supposées être équivalentes. Donc, si tu fais le produit des extrêmes égale le produit des moyens, tu vas faire 2 fois 6 est égal à 3 fois x. Fait 12 est égal à 3x. Et en isolant, tu vas trouver 4, justement. Hein? On sait que c'est 4 qui allait là. Mais c'était juste pour vous rappeler que le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Bon, quand je l'écris de même, les gens ont tendance à penser que c'est une fraction. Donc, il faut vraiment, vraiment se rappeler que c'est le produit des extrêmes égale le produit des moyens. N'oubliez pas qu'un produit, c'est la multiplication. Hein, c'est le résultat de la multiplication. Donc, si on prend, on était rendu tantôt on l'a fait en mettant les deux côtés sur 2. Et ça marche très bien. Mais bientôt, on va voir que le mettre sur 2, c'est le fun, mais ce que tu peux faire aussi, c'est dire, OK, en ce moment, il est sur 1. Ici à gauche. Ici, ça, c'est sur 2. Et si tu fais le produit des extrêmes égale le produit des moyens, en un petit coup de rien, tu te ramasses avec une ligne sans fraction. Ça. Donc, 2 fois 4x moins 5 est égal à, produit des extrêmes, est égal au produit des moyens. 1 fois moins x plus 17. Donc, c'est sûr que le fois 1, il n'est pas très nécessaire, mais je voulais vous montrer là, comme vous dites, le produit croisé. Là. Donc, si je défais la parenthèse, je me ramasse exactement à la même place que tantôt, mais un peu plus rapide. Là. Hein? C'est un peu plus rapide de le faire comme ça.
Et comme l'autre, c'est sûr, c'est la même chose qu'il faut faire rendu là. Plus 10, plus 10. Donc là, on aurait 27. Oups. OK. Fait que 9x est égal à 27 et ainsi de suite. Le reste, c'est exactement pareil. Donc, dans le fond, c'est cette partie-là que je voulais vous montrer. Prochain exemple, j'ai commencé par prendre le 7x plus 3y est égal à 23. Je l'ai descendu ici pour pouvoir isoler le y. Comme je vous ai dit tantôt, ça pourrait être le x qu'on veut isoler, c'est pas ça qui est important pour l'instant. Tu sais, comme ici, là, probablement tantôt, je vais vouloir isoler le x. Ça va être plus vite, plus facile que d'isoler le y. Mais ici, si on continue toujours pour qu'on puisse se comprendre, tu sais, je vais vous donner quand même une base. Donc, on a enlevé le 7x du côté gauche en faisant moins 7x moins 7x. Et maintenant, on va diviser par 3. Et notre y, notre équation est maintenant transformée. Et ça fait moins 7x plus 23 sur 3. Y vaut moins 7x plus 23 sur 3. En prenant la deuxième, je vais tasser le 8y de l'autre côté. Puis je vais vous dire pourquoi. En faisant ça, le 8y va devenir un positif et je n'aurai pas besoin de diviser par un négatif. Donc là, à ce moment-là, je vais faire plus 18 plus 18. Et de l'autre côté, je vais avoir mon 3x plus 18. Et si ça vous cause un problème, ce que je viens de faire là, je vais vous expliquer des fois, là, en le voyant, ça nous convainc plus. Là. Donc, si j'avais pris ça, ce qui arrive, c'est mes étudiants souvent vont dire, OK, moins 3x, moins 3x. Là, ils vont oublier que le 8 est négatif. En le redescendant, ils vont faire ça, tu sais. Sauf qu'il est moins. Ça, c'est la première chose où il faut faire attention. Tu peux faire ça, là. L'autre affaire, c'est il va falloir que tu divises par moins 8 et ne pas oublier que quand tu vas faire ça, tu sais, ton y va être égal à moins 3x moins 18 sur moins 8. C'est la même affaire qu'ici, parce que tous les signes sont changés. Mais il faut que tu penses à ça. Puis lui, là, il est souvent oublié, délaissé. Donc, si tu l'as fait comme ça, on doit mettre le négatif en haut. Par convention, là, un dénominateur négatif, c'est très plate. Et ce qui va se passer si tu mets un moins en haut, c'est qu'il va aller attaquer tout le monde en haut. Donc, le moins ici va devenir un plus et le moins ici va devenir un plus. S'il avait été un plus, il serait devenu un moins. Et on aurait eu exactement le même résultat que ça. Donc là, j'ai deux valeurs de y. Donc ça ici, c'était juste pour vous montrer, là. OK? Et là, on va faire notre comparaison. Donc, ça nous donne moins 7x plus 23 sur 3 égale 3x plus 18 sur 8. Donc, on veut savoir quelle est la valeur de x qu'on mettrait là et là pour que ça soit vraiment égal. C'est ça qu'on veut savoir. Donc, au lieu de deviner, comme tantôt on disait, on va faire le produit des extrêmes égale le produit des moyens. En tout temps, quand tu as des fractions de chaque côté de l'équation, il faut vraiment que tu t'assures que ça soit égal, là. C'est ça, ça va être un plus ou un moins, c'est pas ça. Il faut vraiment que ça soit le égal. Là, tu vas pouvoir dire 8 fois moins 7x plus 23 est égal à 3 fois 3x plus 18. Donc, en multipliant le 8, j'ai 8 fois moins 7x, moins 56x, 8 fois 23, 184, 3 fois 3 ici, 3x, là, dans le fond, 9x, et 3 fois 18, 54. On va mettre les x ensemble et les constantes ensemble. Tu peux mettre le 56x à droite, puis il va devenir positif. Là. Et après ça, mettre la constante à gauche. C'est vraiment pas grave. Là. Rendu là, en tant que tu suives les règles de l'algèbre, c'est correct. Je vais y aller, moi, comme les gens sont habitués à mettre les x à gauche. Tu sais,
pas plus grave que ça. Moins 9x, moins 9x. Et ensuite, on va aussi faire moins 184, moins 184. J'ai ici moins 56x et moins 9x qui me donne moins 65x. Et 54 moins 184 qui me donne moins 130. On va diviser par le coefficient du x pour le libérer. Et x me donne 2. Parce qu'un moins divisé par un moins, ça donne un plus. 130 divisé par 65, ça donne 2. Donc, j'ai le point 2 quelque chose. J'ai presque ma solution. Le reste, c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc, j'aurais pu prendre la première ou la deuxième. Je mets le 2 à la place du x, soit là ou là. J'ai choisi celle-là. Ça me donnait moins 14 plus 23 qui me donne 9 tiers. Et ça, naturellement, ça me donne 3. Bon, j'aime pas ça, des suites de même, mais il me restait pas beaucoup de place. Donc, je voulais vous montrer que la solution ou le couple solution est 2, 3. Voilà. Bonne chance pour la comparaison.